إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc, bi'idhnillahi ta'ala, aujourd'hui, on va débuter l'étude du livre Les trois fondements du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et cette première assise va concerner, ça concernera de manière résumée la biographie de l'auteur, donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Ensuite, on verra quelques paroles des savants au sujet de l'importance de l'étude de ce livre. Donc, l'auteur du livre, c'est qui? L'auteur du livre, il s'appelle Mohammed, le fils de Abdul Wahhab, le fils de Suleiman, le fils de Ali, le fils de Mohammed, le fils de Ahmed, le fils de Rashid, et sa généalogie remonte jusqu'à une tribu qu'on appelle les Banu Tamim. C'est pourquoi on appelle les cheikh là, à la fin de son nom, on dit quoi? At-Tamimi. C'est-à-dire, du fait que quoi? Il fait partie de la descendance de la tribu qui est connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tribu des Banu Tamim. Et cette tribu-là, ils ont une histoire. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a rapporté que le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette tribu. Ben, on ne va pas évoquer tout. C'est que, comme les hadiths, parce que ici, c'est pas le but du sujet. Donc, c'est juste une parenthèse. Abu Huraira, il a dit, on va seulement évoquer un seul aspect. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de cette tribu. La tribu quoi? Quelle tribu? La tribu des Banu Tamim. Il a dit quoi? Hum ashaddu ummati ala dajjal. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim et Bukhari. Le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de cette tribu, la tribu des Banu Tamim. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de cette tribu, il a dit quoi? Hum ashaddu ummati ala dajjal. Qui sont les gens de ma communauté qui sont plus durs vis-à-vis de Dajjal. En termes de réprobation. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim et Bukhari. Chez l'imam Bukhari, c'est le hadith numéro 2543 et chez l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 2525. Et donc, c'était juste une parenthèse. Ensuite, le cheikh, il fait partie des Hanabila. Donc, le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, dans sa descendance, sa descendance remonte jusqu'à la tribu de Banu Tamim. Le cheikh, il fait partie de quoi? Il fait partie des Banu Tamim. Il fait partie des Hanabila plutôt. Dans la jurisprudence, il suit quoi? L'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. On sait tous que il y a quoi? Les 4 écoles qui sont plus répandues. Même s'il n'y a pas que 4 écoles, il y a plus de 4 écoles. Mais juste les écoles qui sont plus répandues et qui est de manière générale, qui est connue auprès du commun des musulmans, on dit quoi? Les 4 écoles. Et on ne vise pas les 4 écoles. L'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam Ahmed, l'école de l'imam Malik et l'école de l'imam Shafi'i. Donc l'imam là, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, lui, il fait quoi? Il fait partie des Hanabila. Il suivait, dans la jurisprudence, il suivait quoi? Le rite, ou bien le madhab de l'imam Ahmed. Ok? Vous avez compris? Donc, et jusque le cheikh, il ne faisait pas de fanatisme. Et comme il a dit ça dans beaucoup de ses livres.
Il y a beaucoup de... Il a dit ça, que lui ne fait pas quoi? Le fanatisme. Bien vrai qu'il suit le mazhab d'Imam Ahmed, mais quand la preuve, quand la parole du mazhab contredit la preuve, il revient sur la preuve. Donc il prend en considération la preuve. Il ne fait pas le suivi avec, ou bien le fanatisme et autres là. Donc le cheikh, il est né où? Le cheikh, il est né dans un village qu'on appelle Al-Uyayna, qui est un village qui est proche de quoi? De la ville de Riyad, plus précisément en Arabie Saoudite. Et le cheikh, il est né en l'an 1115 de l'Hégire. En l'an 1115 de l'Hégire. Yani, quand on dit de l'Hégire, c'est-à-dire après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est né en l'an 1115 de l'Hégire dans un village qu'on appelle Al-Uyayna, qui est proche de la ville de Riyad. Et c'est cette région-là, on appelle quoi? La région de Najd. Avant de continuer, on va même profiter, vérifier en mettant une ambiguïté que les gens des sectes propagent souvent au sujet des hadiths là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre que la fitna va sortir vers Najd. Donc les gens des sectes, ils amènent ça. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, il y a la région en Arabie Saoudite, il y a la région de Hijaz qui concerne quoi? La Mecque et Médine, ok, et les alentours. De l'autre côté, on a la région de Najd qui concerne quoi? Le Riyad et autres là, et le village où le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est sorti là. Il est né là. Et il y a même beaucoup de savants qui sont sortis même de la région de Najd. Je crois aussi les cheikh Ibn Uthaymin. Si j'ai encore une bonne mémoire, je crois aussi les cheikh Fawzan également. Si je ne me trompe pas, les cheikh Fawzan ici, il est de cette région là. Beaucoup même de savants. Ils sont de cette région là. Beaucoup de savants parmi les savants de la Sunna, ils sont de cette région là. Les gens des sectes, ils amènent une ambiguïté ici. Ils vont dire, comme les Ahbash, ils proposent ça même sur les nets. Ils disent que les gens, ils disent quoi? Pour dénigrer le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils disent que c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est quoi? La tête de la corne. Que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vers les Najd, il va faire quoi? Que la corne de Shaitan va sortir. Et donc, ils prennent les hadiths. Pourquoi? Pour venir dénigrer le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils les rabaissent, ils les critiquent. Et certaines mêmes formes sont takfir. Certaines mêmes formes sont takfir. Qu'Allah nous guide. Et les gens des sectes, c'est les gens qui ne sont pas honnêtes. Ils donnent seulement les sobriquets aux gens de la sunna, comme ils veulent. Comme ils ont encore inventé d'autres sobriquets à notre époque, pour dire quoi? Les madakhila, ou bien les jamiya, ou bien quoi? Les mourgia contemporains. Voilà, ils disent ça aussi, en qualifiant les gens de la sunna comme ça. Donc on revient sur le hadith de Najd. C'est quoi le hadith de Najd? En fait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais citer les hadiths, c'est mieux. Ibn Omar radiyallahu anhu, il a rapporté les hadiths. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Je vais citer les hadiths. Et le hadith numéro 7094, c'est l'imam Bukhari. Et chez l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 2905. Il a dit quoi? Qu'est-ce que les compagnons Ibn Omar il a dit? ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Donc, le compagnon Abdullah ibn Omar, il a dit quoi? Que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a évoqué, ou bien le prophète a mentionné, il a mentionné quoi? Que, oh Allah, bénis-nous, ou bien mets la baraka, mets-nous la baraka dans notre Cham, mets-nous la baraka dans notre Yémen. Et les gens ont dit, et notre Najd. Donc les gens ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et notre Najd. Et le prophète encore a dit, il dit, oh Allah, mets-nous la baraka dans notre Cham, mets-nous la baraka dans notre Yémen. Et les gens ont dit quoi?
Ils ont dit, oh messager d'Allah, et notre Nagui. Qu'en est-il de notre Nagui, quoi? C'est là, le rapporteur dit quoi? Je crois qu'à la troisième, il a dit quoi? Hunaka, donc le prophète a dit quoi? Hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu shaytan. Que c'est de là-bas, donc de Nagui là, que c'est de là-bas, il va faire quoi? Il y aura les secousses, les tremblements de terre, wal fitan, donc les troubles. Wa biha yatlu'u qarnu shaytan. Et que c'est là-bas que c'est de là-bas que sortira la corne de Shaitan. Donc ils amènent ça. Ils amènent ça pour dire quoi? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est vers les nagd que la corne de Shaitan va sortir. Ils vont prendre ça pour dénigrer le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et autres là. Il est clair que les gens de l'innovation, c'est des gens qui ne sont pas du tout honnêtes. C'est des gens qui ne sont pas du tout honnêtes. Les gens, ils interprètent les hadiths ou les textes du Coran à la guise, comme ils veulent, avec les passions. Et c'est aussi les gens qui sont connus pour les mensonges. Ils sont connus pour les mensonges. C'est les gens qui parlent seulement sans faire des vérifications. Même s'ils vont faire des vérifications, tu vas voir quand même qu'ils vont cacher certains trucs. Ce hadith-là, pour réfuter ça, c'est très simple. Premièrement, il faut d'abord regrouper toutes les versions du hadith pour pouvoir bien se situer. Sans oublier encore qu'on doit revenir également à l'explication des savants. On ne doit pas prendre les hadiths ou les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les interpréter comme on pense ou bien comme on veut. Comme on voit avec la secte des Jamaat Tabligh. Ok? Donc le hadith, il faut d'abord réunir toutes les versions du hadith pour pouvoir voir qu'est-ce que les nagd ici là, c'est quoi exactement. Et quand on fait ça, on se rend compte que le nagd qui est question dans les hadiths, c'est pas du tout le nagd dont là où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est sorti. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Le hadith a plusieurs versions. L'imam Muslim qui a rapporté les hadiths là, qui est cité là, et Buhari qui ont rapporté les hadiths là, il y a également d'autres versions des hadiths qui nous montrent que le nagd dont il est question, ce n'est pas du tout la région d'Arabie Saoudite. Pas du tout. C'est plutôt quelle région? C'est vers l'Irak. Comme témoigne d'autres versions des hadiths. Abu Nuaym, il a rapporté les hadiths avec d'autres versions. L'imam Tabarani également, il a rapporté également les hadiths avec d'autres versions. Ok? Et ça, c'est selon le compagnon Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Quand le prophète a fini d'invoquer Allah, de mettre la baraka dans certaines choses, un homme a dit, et dans l'Irak. C'est quoi? Dans la version de Abu Nuaym et de quoi? Et de Tabarani. Donc les gens ont demandé que quoi? Et dans l'Irak. Donc quand le prophète a fait l'invocation là, donc les hadiths dont on a cité là. Donc dans d'autres versions, on dit quoi? Que les gens ont dit quoi? Donc dans d'autres versions, on a dit quoi? Ce n'est plus et notre Nagd, ils ont dit, mais plutôt quoi? Et dans l'Irak. Et c'est là le prophète a dit maintenant que c'est de là-bas sortiront il y aura quoi? Les tremblements de terre, les troubles, et c'est de là sortira la corne de Shaitan. Et cette version a été authentifiée par le grand savant des hadiths de notre époque, le Cheikh Al-Albani, dans les silsilat hadith sahih. C'est le hadith numéro 2246. Vous pouvez aller vérifier. Le hadith numéro 2246 dans les sahih du Cheikh Al-Albani. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et l'imam Muslim lui-même, il a fait quoi? Qui a rapporté le hadith là? Le hadith dont on a cité là, la version dont on a cité là, avec Buhari là. Il y a une autre version de l'imam Muslim également. Et cette fois-ci, c'est quoi? C'est que c'est Salim, le fils d'Abdullah ibn Omar qui parle. Il a dit quoi? Salim, il a dit quoi? Ya Ahl al-Iraq. Ça, c'est quoi? Au même numéro là, qu'ils avaient cité. Donc, le numéro combien? 2905. Dans une autre version, toujours des musulmans. Je suis en train de parler de la version des musulmans. Dans une autre version des musulmans, le prophète a dit quoi? Bon, pas le prophète. Salim, qui est le fils du grand compagnon Abdullah ibn Omar. Il lui a dit quoi? Il a dit quoi? Le Salim, le fils d'Abdullah ibn Omar, il a dit quoi? Ya Ahl al-Iraq. Oh, vous les gens de l'Irak.
Et c'est là, maintenant, il a amené la suite des hadiths. Et là, dans les hadiths, il a dit quoi? Donc, je vais vous citer les hadiths, vous allez voir. Ya ahl al-Iraq, ma sa'alakum ani sagira, wa arkabakum lil kabira. Sami'tu abi. Donc, il a dit quoi? Que Salim, il a dit quoi? Oh, vous les gens de l'Irak, je ne vous questionne pas au sujet de vos petits péchés, ni du pire de vos grands péchés. Mais, il a dit quoi? Alors, quand j'ai entendu mon père, Abdullah ibn Omar, dire, et que c'est de là-bas, innal fitnata tagi'u min hahuna, que la fitna sortira de là-bas. La fitna sortira de là-bas. Et là-bas, là, c'est où? Il s'adressait à qui? Aux gens de l'Irak. Il a entendu son père dire, qui est son père? Abdullah ibn Omar. Il a entendu son père dire que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est de là-bas. Donc, où? Là-bas, là-haut, vers l'Irak. Que c'est de là-bas que la fitna va sortir. Ça, c'est quoi? C'est une autre version chez l'imam musulman. Donc, ça veut dire quoi? Quand on regroupe toutes les versions, on se rend compte que la région dont il est question, ce n'est pas du tout la région du Najd à notre époque là, qui est quoi? Qui est en Arabie Saoudite. Ce n'est pas du tout cette région-là. C'est plutôt quoi? Vers l'Irak, la région de l'Irak. Ça, c'est le premier aspect pour réfuter cette ambiguïté-là. Ils vont délaisser les autres versions, ils vont dire, non, là on a dit que le mot Najd est venu là, non, c'est fini. Eux, ne vont pas faire quoi? Pas ramener les textes qui parlent du Najd là, ils vont ramener ça à qui? À la région de l'Arabie Saoudite. Pour voir quoi? Juste dans le but de dénigrer les Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de faire fuir les gens de la vérité. Alors, Moussa Kalan nous guide. Et également, parmi les points qu'on peut évoquer pour réfuter cette ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la région aujourd'hui qui porte le nom Nagd, qui est une région d'Arabie Saoudite, est-ce qu'à l'époque du prophète, cette région existait et ça portait ce nom? Pas du tout. Donc, comment se fait-il que le prophète va parler d'une région qui n'existait pas? Alors qu'il y a des hadiths, on parle bien d'une région qui existait. Parce que les gens disent, et notre Nagd. Donc, ça montre clairement que ce n'est pas du tout la région d'Arabie Saoudite qui a pour nom les Nagd à notre époque-là. Pour donner une approche de compréhension. On a des hadiths où le prophète a parlé, par exemple, des hadiths où on voit les termes Maghreb. Comme par exemple les hadiths d'Abu Huraira, où le prophète a parlé de quoi? Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la Qibla. Et de quoi? Ben al-Mashriqi ou al-Maghrib Qibla. Donc, entre le Mashriq et le Maghrib, c'est la Qibla. Ok? Le hadith est connu. C'est le hadith que l'imam Ibn Hajar, il a même cité dans les Bourg Maroc. C'est un hadith qui a été authentifié par Sheikh Albani et beaucoup d'autres savants, parmi les savants des hadiths. Donc, maintenant, quelqu'un il va prendre maintenant les hadiths. Il va dire quoi? Que là où le thème Maghreb est cité là, il est question de quoi? De la région du Maroc à notre époque. Parce que le Maroc, il porte les noms, comment on appelle en arabe, on appelle aussi le Maroc là, Al-Maghreb. C'est bon? Donc, c'est pourquoi on appelle même les Maghrébiens, on dit quoi? Les Marocains, on les appelle les Maghrébiens et autres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un maintenant, il va prendre les hadiths qui parlent de quoi? Où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète prononce le mot Maghreb, ils vont dire quoi? Qu'il est question du Maroc. C'est un peu ça. C'est un peu ça la situation. Donc, ils ont vu dans les hadiths, on a parlé de Nagd, et donc, comme à notre époque, il y a la région de l'Arabie qui a pour nom Nagd, et donc, c'est fini. Donc, ils interprètent le Nagd dont il est question dans les hadiths, c'est quoi? La région d'Arabie Saoudite. C'est comme ça qu'on se comporte avec les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas du tout. Pas du tout. C'est là aussi on voit également des gens qui amènent les trucs faire des chiffres 19 dans le Coran. Les gens ont mis en garde comme ça. Mais juste, bon, on ne va pas parler de ça ici. Peut-être prochainement, on va parler de ça. Quand ils parlent des miracles du Coran, ils vont parler des miracles du chiffre 19. Ou bien les chiffres, les nombres 19. Allah Moustan. Et les gens de l'innovation, c'est comme ça. Et ils n'ont aucun argument. Tout ce qu'ils savent faire, c'est propager seulement des ambiguïtés. Propager les ambiguïtés, propager les mensonges, les ruses, et parfois aussi les menaces. Donc, ils menacent aussi. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est quoi? Ruse, il y a la ruse, il y a la tromperie, le mensonge, et également, les menaces également. Avec, sans oublier, les ambiguïtés qu'ils propagent au sein de la communauté. Allah nous guide. Et ça me rappelle aussi, dans une parenthèse, au Bénin,
Pour ceux qui sont plus précisément à Calavi, il y a l'imam de la mosquée qui est en face du campus, qu'on appelle l'imam Shakir. L'imam Shakir. C'est un imam qui est munharif. Hein. C'est un imam déviant. Il est déviant dans la croyance. De ces derniers temps, encore jamais appris que c'est encore. Il est rentré dans la politique. Il disait que la politique, il a fait sur la. Il peut avoir des ambiguïtés par rapport à ça. Comme ça. Qu'Allah les guide. Cet imam, en face du campus IAC, donc Aboumé Calavi, l'université d'Aboumé Calavi, ok, en face de l'université d'Aboumé Calavi, certainement que vous connaissez l'endroit, l'université. Donc, en face de l'université d'Aboumé Calavi, il y a une mosquée là. J'ai oublié le nom de la mosquée. La mosquée, il y a deux imams là. Il y a les teints clairs et les teints noirs. Je n'ai pas dit teints noirs là. Les teints clairs, je n'ai pas dit teints clairs là. Les teints clairs, on appelle quoi? On appelle un shakir. Shakir Amoussou comme ça. Le teint noir là, c'est quelqu'un de Djogo. C'est pas de lui que je parle. Donc, j'ai pas de teint clair là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est un frère, c'est un imam qui est Munharif. Hein. Il a des déviations terribles. Surtout dans les sifat là. Il est dans il a la coin des Achaïra. Et il faut pas des ambiguïtés que les Maulides. Il y a même une bonne idée en islam. C'est quelqu'un qui a plein de choubhats. Et il défend aussi les tabligs et autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'imam là, donc quand il défendait les tabligs et autres là, en 2017, il avait eu des débats avec mon grand frère. Et certains frères, même Salafi, étaient présents lors du débat. C'était dans la mosquée Salafi de Calavi, plus précisément à Conville, la mosquée Salsabil. Et notre imam Armiya était aussi, c'est notre imam Armiya qui dirige la prière là-bas, qui dirige la mosquée là-bas, avec certains frères Salafi, qu'Allah les préserve. Donc, le débat a eu lieu dans la mosquée. C'est quoi? C'est en 2017, si j'ai encore une bonne mémoire. C'est là que c'est passé. L'imam, bon, ils ont refusé hein, lors du débat parce qu'ils défendaient l'établi, quoi. Ils refusaient l'appellation salafi autre. Donc, les frères l'ont trop refuté. Ils ont trop refuté. Mais quelques temps après, on a entendu qu'il dit quoi? Subhanallah. Qu'il rend mécréant Cheikh Albani. Donc, ce n'est plus affaire de que Cheikh Albani est égaré autre là. Que Cheikh Albani est quoi? Qu'il est un mécréant. Quand on a attendu ça là, c'était, personnellement, ça m'avait vraiment très, très étonné. Elle dit, bon, si quelqu'un vient et dit que Cheikh Abani l'a égaré, hein, ça ne serait pas étonnant de la part des gens de l'innovation. Parce que les gens de l'innovation, ils détestent trop Cheikh Albani. Mais venir maintenant aller jusqu'à dire que Cheikh Albani est mécréant, ça c'est arrivé, ça ne dit même pas, on ne peut même pas dire son nom. L'homme ça. Quand il a dit ça, ça a étonné plein de personnes. Que Cheikh Albani, bon, il n'a pas dit ça devant moi. Je n'ai pas entendu ça de sa bouche. C'est certains frères qui ont rapporté. Certains frères de confirmation, les frères Salafi. OK? Ils ont rapporté qu'il fait les takfir de Cheikh Albani. L'imam Shakir là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les frères, ils ont demandé, et aujourd'hui, beaucoup les gens dénigrent Cheikh Albani comme ça. Sans raison valable. Les gens ont dit qu'il n'est pas un muhaddith, qui ne connaît rien dans la chaîne des hadiths, qui n'est même pas un faqih, qui ne connaît rien dans la chaîne, qui ne connaît même pas trois chaînes de transmission. J'ai même vu plein sur les réseaux sociaux. Les gens ont même dit qu'il est un mourghi. D'autres ont dit quoi, qu'il est même, j'ai encore vu récemment, qu'il est un khari, un takfiri. Cheikh Albani, lui seul. Faut regarder comme ça. D'autres ont dit qu'il a rendu mécréant Cheikh Albani. Oh, Cheikh l'imam Buhari. Et autres, les gens les dénigrent seulement un peu partout. Peut-être si on a eu une occasion, quand on va faire la biographie de Cheikh Albani, on peut réfuter les critiques vis-à-vis de Cheikh Albani et les injustices que les gens ils ont commis vis-à-vis de Cheikh Albani. Qu'Allah le fasse miséricorde et l'élève en degré au paradis. Encore, qu'est-ce qui s'est passé? L'imam Shakir là, il a dit quoi? Il a dit que Cheikh Albani, il a dit que Cheikh Albani, il fait les takfir de Cheikh Albani. Donc les frères l'ont interpellé, ils ont discuté. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé après, ça fait longtemps déjà. C'est là, après la prière, et puis souvent il vient prier dans la mosquée Salafi là, la mosquée Salsabil. Donc après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères ils l'ont interpellé, ils ont demandé. Donc les frères ils ont défendu Cheikh Albani autre là.
Mais avant de continuer, certains frères, ils ont rapporté qu'il est revenu sur son takfir de Cheikh Albani. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que les gens d'innovation, vraiment, Allah seul sait vraiment qui est qui parmi eux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après la prière, on avait fini la prière un jour. On avait fini la prière, donc on était sorti et on était à la porte de la mosquée. Donc la mosquée, ça s'appelle là. C'était quand j'étais au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand à la porte là, il était en train de discuter. Il est en train de parler sur Cheikh Albani. Et c'est là, il a dit que Cheikh Albani, d'ailleurs même que Cheikh Albani, il a fait quoi? Il a rendu faible les hadiths dans Bukhari, non? Et beaucoup de gens qui dénigrent Cheikh Albani, ils amènent ça. Tu ne verras pas quelqu'un qui va dénigrer Cheikh Albani, surtout côté chaîne des hadiths là, sans amener cette histoire de quoi? D'affaiblissement des hadiths dans Bukhari et Muslim. Donc quand il a amené ça, donc je suis en même temps là où il vient en venir. Et donc je lui ai rétorqué en même temps, je lui ai répliqué, je lui ai dit, Cheikh Albani est-il la première personne à avoir fait ça? Cheikh Albani est-il la première personne à avoir fait ça? Si tu dis oui, alors ça, tu dévoiles ton ignorance. Parce que toute personne qui a étudié et plus précisément dans la scène des hadiths, il sait très bien qu'il y a certains savants qui ont prêché Cheikh Albani, certains savants ont précédé Cheikh Albani dans quoi? Dans l'affaiblissement des hadiths dans les deux sahih, Bukhari et Muslim. Bon, ici, on n'est pas en train de parler ici de est-ce que c'est quoi on appelle? Est-ce que les savants qui ont dit que c'est faible, les hadiths sont Bukhari et Muslim, c'est faible, est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est pas là-bas le sujet. Il faut bien comprendre. Ok? Il faut bien comprendre. Et donc, j'évoque ça juste pour faire quoi? Pour ne pas, les gens qui dénigrent souvent Cheikh Albani. Tout comme si c'est Cheikh Albani qui est la première personne à avoir fait ça. Alors qu'il y a même certains savants qui ont même précédé Cheikh Albani. Et puis même, il y a certains savants parmi eux-mêmes, les gens d'innovation, il y a certains, ceux dont ils prennent comme référence, il y a certains même qui critiquent même les hadiths dans Bukhari Muslim. Mais il n'est pas par rapport à ça. Mais comme il s'agit de Cheikh Albani, et Cheikh Albani n'est pas d'accord avec les voix, avec les croyants, donc ils sont en train de critiquer Cheikh Albani, ils sont en train de les rabaisser, de les critiquer injustement. Donc, du coup, vous avez dit quoi? Donc, comme j'ai dit, quand j'évoque ça, donc c'est par rapport à cet aspect. Donc, ce n'est pas par rapport à dire, est-ce que ces savants-là, ceux qui ont dit que c'est faible, est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est pas là-bas le sujet. C'est pas là-bas le sujet. Et comme les savants disent, pour quelqu'un qui ne connaît rien dans la science, c'est quoi la base? Car tout ce qui est dans Bukhari et Muslim, là, tout ce qui est hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim, il prend ça. Il ne vient pas débattre sur, oh non, comme ça. Non, il laisse. Quand tu vas faire quoi? Tu vas étudier la science des hadiths, tu vas voir les bases. Là, maintenant, tu peux confronter maintenant les arguments des savants qui voient que ce n'est pas authentique. Certains hadiths, parce que les hadiths qui ont même été critiqués, c'est des hadiths qui sont très minimes par rapport au milliers de hadiths qui ont été rapportés par ces deux savants-là. Ok? Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit à l'imam, pourquoi Cheikh Albani était la première personne à avoir fait ça. Si tu dis oui, alors tu vas dévoiler ton ignorance. Mais si tu dis non, alors donc quel est donc l'intérêt d'avoir amené ça? Si tu dis non, parce qu'on sait très bien, il y a certains qui ont rendu faible les hadiths dans Bukhari et Muslim même, tel que l'imam Daraqutni et son élève Abu Mas'ud à Dimashq et bien d'autres savants. C'est des hadiths, c'est pas beaucoup. Ok? Donc, il a dit, il n'a rien dit. Après, donc pourquoi j'ai amené cette histoire de cet imam-là? C'est cet aspect-là. Donc, c'est ce que je lui dis maintenant. Donc, après, il a dit quoi? Qu'il a amené les savants mis en garde contre Cheikh Albani. Et on a dit quoi? Qui sont ces savants-là? On a dit quoi? Qui sont ces savants-là? Et bon, ces deux frères étaient présents lors de la discussion. Il a dit quoi? Après, on a dit qui sont ces savants-là qui ont mis en garde contre Cheikh Albani? Il a dit quoi? Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Et un autre savant, il a cité, je ne sais plus si c'est le Cheikh Mohamed Ibn Abdulwahab ou bien si c'est Ibn Qayyim. Donc, il a cité un deuxième savant. Donc, je ne me souviens plus le deuxième savant qu'il a cité, je ne sais plus si c'est Ibn Qayyim ou bien si c'est Mohamed Ibn Abdulwahab. Il a dit qu'ils ont mis en garde contre Cheikh Albani. On a quand même rire en même temps. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge clair. Donc, ça veut dire lui ne connaissait rien de Cheikh Albani. Donc, juste, il dit que les savants ont mis en garde contre lui. Comment les savants qui ont vécu des siècles avant, et ils sont morts, et plus tard, des siècles plus tard que Cheikh Albani est né, comment ils peuvent mettre en garde contre Cheikh Albani?
pour vous faire comprendre. Quelqu'un, il est quoi? Il est mort en 2005. Je suppose maintenant qu'entre Ibrahim et Ahmed. Ibrahim, il est mort en 2005. Et Ahmed est né en 2010. Maintenant, quelqu'un vient maintenant en 2023, il dit quoi? Que Ahmed a été mis en garde par quoi? Par Ibrahim. On va dire que ça, c'est gauche. Comment Ibrahim, lui, il est mort avant même que Ahmed ne soit né. Comment Ahmed peut être mis en garde? Ok, comment Ahmed peut être mis en garde par Ibrahim? C'est gauche. C'est un peu ça. Cheikh Albani, c'est un savant de notre époque. C'est un savant de quoi? Du 14e siècle, par rapport à la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, Ibn Taymiyyah, c'est un savant de quel siècle? C'est un savant de quoi? Du 7e siècle. Donc, comment il peut mettre en garde contre Cheikh Albani? Donc, il y a une différence de combien de siècles entre Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Albani? Une différence d'environ 7 siècles. Donc, comment quelqu'un qui est mort au 7e siècle de l'Égypte peut mettre en garde contre quelqu'un qui est quoi? Qui est du 14e siècle? À moins qu'on dit que quoi? Que quand la personne, il connaît maintenant le monde invisible, et là encore c'est pire. De l'autre côté, les deux savants qu'il a, c'est des exemples, si c'est Ibn Qayyim ou bien si c'est Mohamed Ibn Abdul Wahhab, c'est entre les deux quand il a cité quelqu'un. Si c'est Ibn Qayyim fait partie des étudiants, il fait partie de quoi? Des étudiants de Ibn Taymiyyah. Donc on va les classer parmi les savants du 7e siècle. Donc on va dire la même chose qu'on a dit pour Ibn Taymiyyah, on va dire encore pour quoi? Pour Ibn Qayyim. Donc comment quelqu'un qui est né, qui est mort, qui est du 7e siècle peut mettre en garde contre Cheikh Albani? Ou bien si le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il fait partie des savants de quoi? De quel siècle? Du 12e siècle. Puis le Cheikh, il est né en l'an 1115 de l'Égypte, comme on l'a vu. Donc comment il va mettre en garde contre Cheikh Albani? Vous voyez que ça ne passe pas. Hein? Vous voyez que ça ne passe pas. Et c'est comme ça, les gens de l'innovation, ils ne sont pas du tout sérieux. Hein? Ils vont te dire que le prophète a dit, quand tu vas vérifier, parfois quand tu vas vérifier, tu vas voir, ils vont déformer, ou ils vont ajouter des choses. Combien de fois, l'autre là, Islam ibn Ahmed, les Ismaël Mounir, plein, comme l'autre là, j'avais entendu Ismaël Mounir, il a menti sur le compte du prophète. Il a menti sur le compte du prophète. Il a dit ça en français. Maintenant, quand il a dit ça en français, dans les mensonges, il avait dit ça en français. Mais pour les autres hadiths, il a cité ça en arabe. Donc je me suis dit, mais lui, comment on appelle? Il dit, c'est pour tromper les gens. Parce qu'il avait cité en arabe, donc ceux qui vont écouter, ils vont savoir, ils vont détecter automatiquement qu'il a quoi? Qu'il a menti sur le prophète. Parce qu'il a dit, quand il parlait des questions de mise en garde, il dit que le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, que les gens qui font des mises en garde sont quoi là? Il a dit un truc là. Alors que le prophète n'a pas dit ça. Et il n'a pas cité ça en arabe. Mais à la suite de la vidéo qu'il a fait, il a cité les hadiths des prophètes, il a cité ça en arabe. Mais je me suis posé la question, quand j'ai entendu, parce que j'ai un frère qui m'avait montré ça. Quand j'ai écouté ça, il a dit, mais lui là, c'est un problème. Il a dit, lui là, pourquoi il n'a pas cité l'autre en arabe? Les hadiths là, donc, où il a très menti sur le compte des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que s'il est cité en arabe et il va traduire, les gens vont se rendre compte qu'il a très menti. Soit côté version arabe ou bien côté française. Soit ils vont dire qu'il a mal traduit, ou bien parce qu'il veut donner du crédit à ce qu'il est en train d'avancer. Peut-être si on a trouvé du temps, on va faire une réfutation contre lui. Ces gars-là, vraiment, ils racontent trop de bêtises dans la région. Mais c'est comme ça avec l'autre là. Les gars là, Ousmane Timera aussi, ils racontent trop de bêtises, des mensonges seulement. Il dit non, le hadith a été rapporté par Bukhari. Quand tu vas voir, tu vois que c'est Bukhari musulman. Et plus que ça même. Parfois, ils vont amener des choses. Et toi, tu n'as rien, comme l'arabe. Tu ne peux même pas vérifier, tu n'as même pas de livres pour aller vérifier. Maintenant, comment tu vas faire? Donc, ça, c'est vraiment une réflexion à ceux qui disent non, on ira prendre les vrais sujets, on va laisser les faux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Comment tu peux détecter que ça là c'est vrai et ça là c'est faux? Si tu pouvais détecter ça, alors donc quel est donc l'intérêt d'aller l'écouter? Si tu pouvais savoir que ça là c'est vrai et ça là c'est faux, quel est donc l'intérêt d'aller l'écouter? C'est très bien que, comme disait Cheikh Rabi, ceux qui disent qu'ils vont aller prendre, c'est les gens de l'innovation là, qu'on ira prendre les vrais et délaisser les faux, finalement ils vont prendre quoi? Ils vont prendre les faux et ils vont délaisser les vrais. En pensant que quoi? En prenant les faux, en pensant que c'est les vrais. Comment tu fais la différence alors que tu es un jahil? Donc il faut vraiment
Il faut vraiment prendre conscience par rapport à cet aspect-là, les freins. OK? Donc, on ne prend pas la science auprès des gens de l'innovation. Les gens de la science sont là. Hein? Qu'ils soient parmi les francophones ou même parmi les arabophones. Les gens de la science sont là, pleins. Les gens de la science ne manquent pas. Donc, quel est donc l'intérêt d'aller s'asseoir auprès des gens de l'innovation pour dire qu'on veut prendre la science? Même la langue arabe, on ne prend pas sur les gens de l'innovation. Il faut faire très attention. Je me rappelle quand on faisait cours d'arabe avec quand on faisait cours de balago avec Oustaz Mahmoud Shafi. Quand on était arrivé à la question des magaz, c'était découragé, la question des sens figurés, c'était découragé. C'est-à-dire, il y a trop de philosophie par rapport à ça. Les gens d'innovation, ils aiment trop philosopher par rapport à cet aspect-là. La question des sens figurés et autres là. C'était découragé. C'est là maintenant, notre professeur, il a dit quoi? Que les gens d'innovation, ils font telle chose ici. Et quand on va arriver à tel niveau-là, qui va les réfuter. Il disait ça. Quand on faisait balago, pour des balagos, il y a déjà là un moment déjà. Donc, c'est pour dire que, comme question de. Enfin, même la langue arabe, on ne tente même pas pour dire que, bon, quelqu'un des gens d'innovation, on ira juste apprendre l'arabe et c'est tout. C'est comme ça que quand le Shaitan trompe les gens pour les égarer. Donc, il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Les gens de l'innovation, c'est les gens qui ne sont pas du tout honnêtes. Ils ne sont pas du tout honnêtes. Hein? Et la religion, c'est plus cher pour nous que même la richesse de ces bamons. Mais c'est des gaspilles, ta religion, c'est fini. Tu n'as plus rien. Donc, il faut qu'on se réveille par rapport à cet aspect des frais. OK? Et les publicités nous ont déjà appris comment on doit se comporter vis-à-vis des gens d'innovation. On ne doit même pas du tout les écouter. Les gens d'innovation sont là, pleins. Il n'y a pas un livre que tu vas chercher à étudier et que tu n'as pas vu et tu ne trouveras pas 15 ans parmi les savants de la Sunna à notre époque-là à expliquer. Tu ne trouveras pas. C'est vraiment très difficile. Donc, quel est donc l'intérêt de dire bon, je vais prendre la chance auprès des gens d'innovation alors que déjà les gens sont pleins. Donc, il faut vraiment faire très attention par rapport à ce sujet, à ces frais. OK? Donc, revenons maintenant. Vraiment, on a ouvert beaucoup de parenthèses. Donc, je suis en train de dire que les gens de l'innovation, c'est les gens qui ne sont pas du tout honnêtes. C'est les gens qui vont faire quoi? Ils falsifient, ils modifient, ils font trop de ruses, ils mentent, ils proposent des ambiguïtés. Donc, comment se fait qu'avec les gens comme ça, on peut les faire confiance? Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. Et maintenant, revenons à la biographie du Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Donc, le Cheikh, comment on appelle? Le Cheikh, il a eu beaucoup de professeurs. Hein. Il a eu beaucoup de professeurs. Parmi ces professeurs, il y a son père, auprès de qui il a étudié. Il y a également le Cheikh. Bon, c'est une biographie résumée, c'est pas une biographie qui est détaillée. Ok, c'est une biographie qui est résumée. Parmi les professeurs auprès de qui il a, donc les savants auprès de qui il a appris la science, il y a quoi? Le Cheikh Abdullah ibn Ibrahim Ali Saif. Ok, Ali Saif. Le Cheikh Abdullah ibn Ibrahim Ali Saif. Et c'est un savant de Nagd. Également parmi les savants auprès de qui il a appris la science, également, il y a le Cheikh Mohamed Hayatou Sindi. Et également, il y a également beaucoup de savants auprès de qui il a appris la science. C'est juste quelques-uns à citer là. Maintenant, le Cheikh, il a auteur de beaucoup de livres. Il a écrit beaucoup de livres, que ce soit dans la biographie, que ce soit dans la jurisprudence, que ce soit dans la croyance. Le Cheikh, il a écrit dans beaucoup de disciplines. Et la plupart de ces livres, c'est des petits livres qui sont bénéfiques qui ont été bénéfiques à la communauté. Parmi ces livres, il y a les livres qu'on va étudier là. Les 3 fondements. Parmi également ces livres, il y a quoi? Les livres, les 4 règles. Parmi ces livres, il y a également quoi? Les Kitab Tawhid. Donc les savants même disent quoi? Que c'est le meilleur livre qui a été écrit dans ce sujet. Kitab Tawhid. Et les savants conseillent ça après l'étude des 3 fondements et des 4 règles. Et parmi les livres également que le Cheikh a écrit, il y a quoi? Kashfuhat. Parmi les livres qu'il a écrit, il a quoi? Les 6 fondements. Et il y a d'autres livres. Comme le cheminant vers la prière. Et autres là, parmi les livres qu'il a écrits. Il a également résumé la biographie du prophète. Également, il a également résumé les ad ma'ad, je crois. Les ad ma'ad, si j'ai encore une bonne mémoire, de Ibn Qayyim. Il a résumé ça. Donc voilà, de manière résumée, ce qu'on peut dire par rapport à l'auteur
peut-être dans une autre occasion, on peut essayer de faire une biographie détaillée où on va réfuter les ambiguïtés que les gens propagent autour de sa biographie. Le cheikh, il a propagé la dawa salafiyya, l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk à son époque. Et à l'époque, les gens sont devenus à l'adoration des tombes, l'adoration des idoles et autres. Les gens adoraient les tombes et autres là. Donc les gens sont revenus au shirk. Donc le shirk, il a été une cause pour la propagation du tawhid. Et c'est donc aujourd'hui quand il met en garde contre le shirk, on te dit tu es un wahhabite. Allah musta'an. Donc voilà de manière résumée ce qu'on peut dire sur la biographie du cheikh. Et le cheikh, il est mort en l'an 1206 de l'Hégire. Maintenant, le livre qu'on va étudier, c'est un livre qui parle des 3 fondements. Et ça fait référence aux 3 questions que les 2 gens viendront poser dans la tombe. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète? Donc c'est de ça que le livre traite. Donc la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça les 3 fondements. Ok, c'est de ça que le livre traite. Mais on va essayer d'exposer des sujets, donc tous les sujets que le livre traite de manière générale. Mais sinon, les 3 fondements dont il est question, c'est quoi? La connaissance la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 3 fondements. Ça. Maintenant, le contenu du livre, maintenant, du début jusqu'à la fin. Quelle est la présentation du livre? De manière résumée, okay, donc, ou bien de manière générale, on peut diviser le livre en 5 grandes parties. Et les 3 premières parties concernent l'introduction. Donc le livre, les 3 fondements, c'est un petit livre, c'est pas un gros livre, c'est un petit livre qui fait environ 10 pages, environ 10 pages. Et beaucoup de savants contemporains ont expliqué le livre. Le cheikh Zayd, le cheikh Fawzan, le cheikh Rabi, le cheikh Fawzan, le cheikh Zayd, le cheikh Ahmed Al-Nagimi, le cheikh, beaucoup de savants, que ce soit les savants qui sont en Égypte, mais les savants qui sont en Arabie Saoudite, et un peu partout dans le monde, les savants ont expliqué le livre là. Ibn Uthaymin, le Mufti, Mohamed Ibn Ibrahim al-Sheikh, Ibn Baz, beaucoup de savants parmi les savants de la Sunna qui sont déjà morts et qui sont encore vivants. Donc, ceux qui sont déjà morts, il y a parmi eux certains qui ont expliqué, et également ceux qui sont vivants, il y a certains également qui ont expliqué, et certains même jusqu'à présent, il est nécessaire d'expliquer ces livres. Donc, le livre, on peut le diviser en 5 grandes parties. La première partie, c'est la première introduction. Il faut bien suivre. La première partie, c'est la première introduction qui concerne 4 principes. Et c'est quoi ces 4 principes-là? La science, la mise en pratique, la da'wa, la prédication, et quoi, les 4 principes, c'est quoi? La patience. Donc la première introduction du livre, c'est quoi? La première partie, qui est la première introduction, ça concerne 4 principes. Et les 4 principes, c'est quoi? La science, la mise en pratique, okay, la prédication et la patience. C'est pourquoi il y a certains qui s'embrouillent. Quand ils sont en train d'étudier les livres, ils voient, mettons, l'auteur dit qu'il est obligatoire de connaître 4 principes. On dit, mais on parle de 3 fondements. Non, les livres ne débutent pas par là. Ça, juste, c'est l'introduction. Ok, c'est l'introduction. Là-bas, c'est l'introduction. Donc, la première introduction, qui est la première partie qui est la première introduction, ça parle de 4 principes. Et les 4 principes, c'est quoi? La science, la mise en pratique, la prédication et quoi? Et la patience. Ensuite, la deuxième partie, qui est la deuxième introduction. La deuxième partie, qui est la deuxième introduction, ça parle de 3 choses que les musulmans doivent obligatoirement connaître. Et ça parle de quoi? De Rububiyya, Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. Ensuite, ça parle de quoi? Et la troisième chose, c'est la question de l'alliance et les désaveux. Et on verra ça en détail dans le livre. Tous ces trucs-là. Donc, c'est juste on a été présenter le livre, quoi. Donc, ça, c'est la deuxième partie du livre, qui est quoi? La deuxième introduction, qui concerne les 3 choses que les musulmans doivent maîtriser. Il est question de quoi? Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya et la question de l'alliance et les désaveux.
La deuxième partie du livre qui est la troisième introduction. Donc, parce qu'avant de rentrer dans le but du sujet, l'auteur a d'abord fait 3 introductions. Donc, la première introduction, on a déjà évoqué ça, et on a dit, ça concerne la première partie du livre, et ça parle de quoi? Des 4 principes. La deuxième partie du livre, qui est la deuxième introduction, ça concerne 3 choses que les musulmans doivent maîtriser, qui doivent connaître. Il est question de quoi? Les tawhid rububiyya, et les tawhid al-uluhiyya, et la question de l'alliance et les désaveux. Et comme je l'ai dit, on va détailler tous ces trucs-là dans le livre, au fur et à mesure. Ensuite, la troisième partie du livre concerne la troisième introduction. Et il est question de quoi? De la religion du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui consiste à adorer Allah uniquement sans rien lui associer. Ensuite, peut-être même arrivé là-bas, on va même profiter de réfuter qui est sur la question des bêtes, la maison d'Ibrahimi, là, que les gens ont été proposés récemment, où ils appellent à l'unification des religions. Maintenant, ensuite, la quatrième partie du livre, c'est quoi? La quatrième partie du livre, c'est maintenant le but du sujet maintenant. Le but de l'exposition de quoi? Des trois fondements. Donc, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète et la connaissance de la religion. Ça, c'est la quatrième partie du livre. Et la cinquième et dernière partie du livre, ça concerne les jours de la résurrection. Okay? Donc, la croyance aux jours de la résurrection, la croyance à la mizan, donc la balance, le jugement, et la résurrection, et autres. Et là, également parler des Torgout. On verra ça. Peut-être on peut profiter en même temps, quand on va parler des Torgout, on va essayer de réfuter en même temps quelques ambiguïtés des Khawarij et autres là. Donc voilà de manière résumée les 5 grandes parties du livre. La première partie, c'est les 4 principes. Et c'est la première introduction. La deuxième partie, c'est 3 choses qu'on doit maîtriser. Et ça, c'est la deuxième introduction. La troisième partie du livre, c'est la troisième introduction qui est quoi? La religion du prophète Ibrahim. La quatrième partie, c'est quoi? Les 3 fondements. Donc, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète et la connaissance de la religion. Et maintenant, la dernière et cinquième partie, c'est quoi? Ça parle de certains points du jeu de la réalisation, donc al-Hisab, al-Mizan et du Torgout également, et autres. Donc voilà de manière résumée ce qu'on appelle la présentation du livre. Ensuite, il faut savoir que le livre, comme de manière résumée, on peut dire que les livres traitent, tous les livres du début jusqu'à la fin, ça traite du Tawhid. Et le Tawhid, les chers frères, on doit donner beaucoup d'importance à l'apprentissage du Tawhid. C'est vraiment important pour nous. Parce que pourquoi on doit donner l'importance au Tawhid? Tout simplement parce que le Tawhid, c'est le premier ordre qu'Allah a donné dans le Coran, comme les savants nous ont appris. Allah nous dit dans la sourate Baqarah, le verset 21, dans sourate 2, le verset 21, Allah dit quoi? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah dit quoi? Selon la tradition du sens rapproché du verset, Allah dit, oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi attendez-vous la piété. Ça, c'est le verset 21 de la sourate Baqarah, la sourate 2 du Coran. C'est le premier ordre qu'Allah a donné dans le Coran, ça. Les savants également disent quoi? Que c'est le but pour lequel nous avons été créés. Donc, qui est quoi? Le fait de concrétiser les tawhid. Allah dit quoi? وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Selon la tradition du sens rapproché, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le verset de la sourate Zariyat, le verset 56 de la sourate Zariyat. Également, parmi les points qui montrent l'importance du Tawhid, c'est quoi? C'est que c'est le but pour lequel les prophètes ont été envoyés. Donc, c'est le prêche de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes. Allah nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Selon la tradition du sens rapproché, Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Ça, c'est le verset de la sourate Nahl, le verset 36. La sourate Nahl, c'est quoi? C'est la sourate 16 du Coran. Ensuite, également, Allah également nous dit quoi? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. La sourate Al-Anbiya, la sourate Al-Anbiya, le verset 25.
Selon la tradition du sang rapproché, Allah dit quoi? Nous n'avons envoyé avant toi aucun message à qui nous n'avons révélé. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu en même temps, il a vu les gens étaient plein de perversité. Il a commencé l'appel au tawhid et la mise en garde contre les shirks. Il dit, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite. C'est pas là il a commencé. Mais les gens aujourd'hui disent il faut qu'on débute notre dawa par l'appel au tawhid, la mise en garde contre les shirks. Et on dit non, vous voulez diviser la communauté. Non, vous voulez diviser la communauté. La communauté va s'unir sur le faux. Il faut regarder chez nous, combien de personnes essaient de comprendre. Les gens, il y a même un frère, qui a dit que lui ne connaissait même pas ce qu'on appelle quoi, Al-Qaïda. C'est la première fois qu'il a entendu le mot là. Al-Qaïda, le mot Al-Qaïda, qu'il ne connaissait même pas Al-Qaïda. Parce que les gens disent Tawhid, et Al-Qaïda. C'est quoi ça? Ça dit quoi? Et là, il disait quoi? C'est lui qui avait demandé, il dit que c'est quoi même Al-Qaïda là et Tawhid là? Il a dit ça à un frère là. Parce qu'il y a un frère qui insistait dans la mosquée. Il dit qu'il faut qu'on enseigne le tawhid dans la mosquée. Il faut qu'on enseigne l'Aqidah. C'est la base. Et de l'autre côté, les gens, ils disent non, il faut qu'on nous enseigne les fiqh et autres là. Et l'autre frère là, il a insisté. Et maintenant, il y a un frère qui a dit quoi? Mais c'est quoi même Aqidah et tawhid là? C'est quoi même? Et c'est là, le frère lui a expliqué. Il a dit, si c'est ça, on doit enseigner quoi? Il faut qu'on nous enseigne l'Aqidah et autres là. Il dit que lui ne connaissait pas les thèmes. À 17 thèmes là, que c'est la première fois qu'il entend ça. Il faut regarder. Il y a des gens qui portent les talismans dans les bourrées là. Les gens ont dit que les nouveaux nés, on les met les affaires de protection, ils vont faire. Les gens, ils sont dans plein de pratiques qui sont en contradiction avec la croyance musulmane. Ils pensent qu'avec ça, tu vas voir les gens, ils viennent prier à la mosquée avec des bagues. Vous allez constater ça. Vous avez déjà constaté peut-être. Mais il y a des gens, subhanallah, il y a des gens qui, quoi, après une prière, quand tu vas regarder les doigts des gens, tu vas voir plein avec les bagues là, bagues là, quand tu regardes ça, on détecte automatiquement qu'il est question de quoi? Des amulettes, des talismans. Parce que cette bague là, c'est complètement différente avec les bagues normales. Les gens ils ont plein de bagues sur les mains. Il veut se protéger quoi de la piqûre des serpents ou bien des scorpions ou bien ces trucs là on doit balayer ça avec quoi l'enseignement du tawhid et la mise en garde contre les shirk. Mais les gens aujourd'hui ils vont s'attarder à quoi à ce truc là. Non, les sujets secondaires de la religion. Non, il ne faut pas forniquer, non, il ne faut pas faire les médisances. Ça à quoi ça sert ça? Alors que chez nous au Bénin, plein de personnes sont dans les différentes formes de shirk. Les différentes formes de shirk, c'est présent au Bénin. Les gens adorent les arbres. Les gens adorent même à prier, que les gens même adorent les tombes. Les gens adorent. Il y a toutes sortes de shirk qui est présente au Bénin. Toutes sortes de shirk. Donc, comment on peut ne pas convaincre? Comment on peut rester inattentif par rapport à ça? On va se taire, on ne doit rien dire. Et pour on doit vraiment baser notre la dawa, ça doit être centré sur quoi? L'enseignement du tawhid dans différentes langues locales du Bénin, qu'elles soient dans la langue Bo, qu'elles soient dans la langue Bariba, qu'elles soient dans la langue Dedi, qu'elles soient dans la langue Yoruba, qu'elles soient dans la langue Fon, peu importe les différentes langues qui existent au Bénin, on doit vraiment propager le tawhid. L'enseignement du tawhid, la mise en garde contre les shirks sur toutes les formes. Donc les shirks qu'on voit avec nos mamans là, les parents là, on doit les enseigner. Mais bien évidemment avec la sagesse. Pas avec quoi, parce que tu ne peux pas venir comme ça, montrer que c'est toi qui connais et tu veux faire avec la force, vous n'allez pas vous attendre. Mais il faut les interpeller, il faut faire appel à leurs raisons. Ils vont comprendre. Ok? On doit donner plus d'importance au tawhid, les frères. Je me rappelle, il y a déjà quelques années, il y a un frère, subhanallah, le frère, il a dit quoi? On faisait de la prière ensemble. Et moi, quand il voit la prière, quand il finit la prière, quand j'étais au Bénin, quand on finit la prière, tu vois plein de personnes qui ont des bagues dans les mains. Il y a un frère qui s'est interpellé, j'ai dit, mon frère, c'est quoi? Il a dit, j'ai vu que tu as sur là, pourquoi tu as mis ça? Et le frère m'a dit quoi? Que c'est pour te protéger, autres là, il était sur là. Et j'ai dit, non, je l'ai interpellé, j'ai essayé de les ôter. Après, je lui ai dit quoi? J'ai dit, mon frère, tu es d'accord que c'est Allah qui nous a créés? Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Donc c'est vers lui qui tu vas t'étonner, non?
Il a dit oui. Il a dit ok. Maintenant, toi, tu cherches une protection par rapport à tes trucs là. Bon, j'ai essayé de les exhorter par rapport au Tawhid Rububiyya. Il a bien cerné tous ces aspects, c'est là directement, il a dit que donc, si toi, tu reconnais ça, alors pourquoi toi, quand tu as des problèmes, pourquoi tu ne retournes pas vers lui? Et toi, tu te tournes vers à faire de ces bagues magiques, les talismans et autres là. Le frère, en même temps, il a compris. Il a dit quoi? Qu'il ne savait pas que c'était interdit. Il a dit, le prophète a interdit ça. Le frère a dit que ça ne veut pas dire shirk. Le lendemain, le frère venait à la mosquée, il a enlevé ça. Après quand j'ai essayé de lui donner quelques coups de tawhid et autres là. Donc, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Allez, les frères, pas forcément, on ne demande pas forcément que quoi, on commence pas à aller à la mosquée, on commence pas à faire des conférences dans la mosquée. Pas forcément ça. Mais entre nous même, entre nous, après on finit la prière, certains frères, on voit certains frères, on finit la prière, ils ont des bagues, des trucs, on constate ça, on les interpelle en privé. On les aide, on essaie d'abord de les mettre, on ne doit pas les mettre mal à l'aise. Il faut on doit les mettre dans un état convenable pour qu'ils puissent nous écouter. Et on ne doit pas faire avec force ou bien on dit on doit quoi, les prédicateurs doivent être miséricordieux, il doit avoir la douceur dans la transmission du message. Son but, c'est pour que la personne puisse être guidée. C'est pas juste pourquoi, bon, je vais dire, s'il accepte, c'est bien, s'il n'accepte pas, non. C'est pas ça, comme dit certains. Ton but, c'est pourquoi, le but pour lequel il fait la dawa, c'est pour qu'il vienne sur la vérité. Donc, il faut savoir quand tu vas t'adresser, comment tu dois t'adresser à lui, et pour qu'il puisse, dans le but, pour qu'il puisse accepter ton message. Alors, il faut que, chers frères, il faut qu'on puisse se réveiller par rapport à cet aspect-là, s'il vous plaît. Ok? Il faut qu'on se réveille par rapport à cet aspect-là. Alhamdulillah, dans certaines localités, les gens ne commencent pas à se réveiller par rapport à cet aspect-là. Sinon, avec les nouveaux-nés, là, quand il y a un nouveau-né, là, l'enfant, il commence déjà par ramper, là, on commence pas à lui mettre les trucs, là, les amulettes au cou et autres, là. C'est plein chez nous, là. Donc, on doit enseigner à nos mamans tous ces trucs-là pour qu'ils puissent délaisser. Il y a certains, quand ils viennent, ils expliquent correctement, avec douceur et bonne exhortation, lui, il fait quoi? Il te comprend. La sagesse, il faut être sage quand il t'adresse à eux et autres là. Tu ne dois pas te comporter comme c'est toi qui connais et autres là. Non. Ils vont te dire que toi qui es, il peut même vraiment t'insulter. Il peut dire que toi qui es venu, il doit dire, tu es venu quoi? Tu as commencé à pratiquer la religion. Il y a certains aussi qui disent ça. Pour te réfuter, ils vont te dire, je ne connais pas appris la religion, ou bien je suis musulman, je ne connais pas prier avant même que ton père ne cherche ta maman, ne marie ta maman. Il peut te dire ça. Il y a certains qui disent ça pour te dénigrer autre là. Alors que c'est pas arrivé à ce niveau-là. Donc on doit quoi, quand on doit en train de faire la dawa, c'est pas juste qu'on fait, même c'est pas juste sur question du tawhid d'autres là. C'est sur tous les sujets. Sur tous les sujets de la religion, que ce soit en ce qui concerne la prière, que ce soit en ce qui concerne. Donc, quand tu veux t'adresser à celui qui est en train de délaisser la prière pour qu'il puisse prier, celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan pour qu'il puisse jeûner, celui qui délaisse certaines obligations en école de l'islam pour qu'il puisse revenir sur la vérité. Ça, c'est comme c'est de tout cela que je suis en train de parler. Ok, mais on doit centrer plus notre dawa sur les tawhid parce que la population béninoise a plus besoin du tawhid que les autres points secondaires de la religion. Ok? Parmi également les points qui montrent l'importance du tawhid, c'est quoi? C'est que le tawhid, c'est une condition de validité de l'adoration. Allah dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يشرك c'est la sourate excusez-moi, la sourate Kaf, ok, la sourate Kaf. Allah dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو excusez-moi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc, elle a dit quoi? Selon la tradition du sens rapproché, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Ça, c'est le verset 110 de la sourate Kahf. Et le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Muaz ibn Jabal, quand il l'a envoyé au Yémen, il a dit quoi? Il va vers les gens des livres, qu'il a préparé les choses à laquelle il les invite, soit quoi? Qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala.
Et dans une autre version, qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en Dieu d'Allah. Jusqu'à la fin des hadiths. Ça fait partie voilà comment les prophètes faisaient la dawa et autres là. Les gens, ils vont délaisser l'appel au tawhid pour s'accrocher aux choses secondaires de la religion. Alors que non. Ok? Ensuite, également, parmi les points qui montrent l'importance du tawhid, c'est quoi? C'est que le tawhid est une cause de sécurité et de la guidance. Comme Allah nous dit, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah dit, selon la tradition du sens rapproché du verset, Allah dit quoi? Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques injustices, par une quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ça, c'est la sourate Al-An'am, donc la sourate 6 du Coran et c'est le verset 82. Et que, également, le tawhid, c'est également les droits d'Allah sur ses serviteurs, comme c'est venu dans les hadiths de Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu, où le prophète l'a dit quoi? Il a dit quoi? Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, que les droits d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Tout ça, ça montre l'importance du tawhid. On doit enseigner le tawhid. Qu'est-ce que c'est que le tawhid? Qu'est-ce que c'est que le tawhid? C'est quoi l'opposé du tawhid? Le shirk. Qui est le shirk? Donc l'opposé du tawhid qui est le shirk. On doit enseigner ça également. Ok? Donc c'est vrai, il faut qu'on se réveille par rapport à ça. Maintenant, donc ça c'est quelques points qui montrent l'importance du tawhid. Donc avant de s'arrêter, donc on va s'arrêter là, mais avant de s'arrêter, je vais essayer de lire quelques paroles des gens de sciences qui montrent l'importance de l'étude de ces livres, qui est quoi les 3 fondements. Alors, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, c'est le petit-fils de l'auteur. Donc, l'auteur du livre là. L'auteur du... j'ai même oublié même. Le Cheikh, il a eu beaucoup d'enfants. Hein. Parmi les enfants du Cheikh, il y a quoi? Hassan, il y a Hussein, il y a Ali, il y a Fatima et autres là. Ça aussi, c'est une réfutation à ceux qui disent que le Cheikh, l'auteur du livre là, le Cheikh Mohammed ibn Abdul-Wahhab déteste les gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, également, ça fait partie des mensonges vis-à-vis du Cheikh. Qu'Allah les guide. Allahumma sallam. Donc, le Cheikh Hassan ibn Abdurrahman, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est le petit-fils de l'auteur, le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul-Wahhab, il a dit ceci au sujet de l'importance. Donc, on est en train de parler maintenant, on va maintenant évoquer les paroles des savants au sujet de l'importance de ces livres, d'étudier ces livres, les 3 fondements. Donc, le Cheikh dit quoi? Abdurrahman ibn Hassan, rahimallah, il a dit dans Durar Saniya, à la page, volume 4, à la page 338, il a dit فما أعظم نفعها على اختصارها لطلب الهدى. Il dit quoi? فما أعظم نفعها على اختصارها لطلب الهدى. Donc il dit, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a dit quoi? Comme est bénéfique, donc comme le livre là est bénéfique, malgré sa concision, malgré quoi? Que ça soit concise. Donc malgré le livre est concis, c'est quoi? Malgré que le livre est concis, il est quoi? Il est bénéfique dans la recherche de la guidance. Le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim. Donc il y a le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan qui est le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul-Wahhab. Ensuite, et lui, Abdurrahman ibn Hassan, c'est lui l'auteur de quel livre? Fath al-Majid, qui est l'explication du Kitab Tawhid. Il y a le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim. Et lui, c'est celui qui a compilé les Durar Saniya, également les Majmu' Fatawa de Ibn Taymiyyah, avec son fils Mohammed. Son fils l'a aidé dans ça. Et donc il a dit quoi? Il a dit dans son expérience des 3 fondements, il a dit quoi? Jaddan nasu fi hifdhiha li'azami naf'iha. Donc dans son expérience des 3 fondements, il a dit à la page 11, il a dit quoi? Il dit les gens ont fait un effort pour la mémoriser à cause de son immense profit. À cause de son immense profit. Le Cheikh Ibn Baz, il a dit ceci. Le Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il a dit ceci. Fiha usulul aqida. À la page, il a dit quoi? Au sujet de ces livres, il a dit dans les Majmu' Fatawa, au tome 8, à la page 76, il dit quoi? Fiha
Usul al-Aqida, que ça contient, que les livres là, les 3 fondements contiennent quoi? Les fondements de la croyance. Et il a également dit, le Cheikh Ibn Baz, il a dit quoi? هذه الرسالة مهمة في العقيدة. Il dit que cette épître, c'est importante dans cette épître est importante dans la croyance. Les Cheikh également, ça c'est dans son explication des 3 fondements qu'il a dit ça, à la page 21. Un peu devant, à la page 38, toujours de son explication des 3 fondements, le Cheikh Ibn Baz, il a dit quoi? Il a dit ceci. هذه الأصول الثلاثة هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله من ربك وما دينك ومن نبيك وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. Donc le Cheikh Ibn Baz dit quoi? Il dit que ces 3 fondements regroupent la religion tout entière, c'est-à-dire la religion dans son entièreté. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ce sont des questions qu'on pose au serviteur dans sa tombe. Excusez-moi. Le Cheikh Zayd, même avant même d'évoquer le Cheikh Zayd, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafizahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est mort il y a de cela quelques mois. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, il a dit quoi? Quand il a parlé de son explication des 3 fondements, le Cheikh Ubayd l'a expliqué sur les 3 fondements. Donc, dans l'introduction de la première édition, il a dit quoi? Parce que l'expérience de Cheikh Ubayd a été édité plusieurs fois. Donc, dans l'introduction de la première édition, le Cheikh il a dit quoi? فَهَذَا شَرْحٌ مُخْتَصَرٌ لِلْكِتَابِ النَّافِعِ الْمَاتِعِ النَّفِيسِ الْمَوْسُومِ بِثَلَاثَةِ الْأُصُولِ. Donc, il a dit quoi? Ceci est une explication concise des livres bénéfiques, excellents et précieux, qui a pour nom les 3 fondements. Donc, il a dit quoi? Que les livres, les 3 fondements, il est quoi? C'est un livre qui est bénéfique, excellent et précieux. Ça, c'est quoi? Dans l'introduction de la première édition. Et c'est à la page 9. Le Cheikh Zayd al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son explication des 3 fondements, le Cheikh Zayd, dans son explication des 3 fondements, excusez-moi, il dit ceci. C'est l'édition Darul Mirath al-Nabawi que j'utilise à la page 27. Ok? À la page 27. Chez moi, c'est quelle édition? Bon, c'est l'édition 1000, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Donc, le Cheikh, il a dit quoi? Ubayd, à la page 27, il a dit Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa taba'a hudahu. Donc, il a en train de faire quoi? Des éloges ici. Allons à la prière sur le prophète et autres. Il dit Amma ba'd. فإن هذا الكتاب المسمى بالثلاثة الأصول من خير الكتب في العقيدة للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا. Donc le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit ceci. Ce livre qui s'intitule Les 3 fondements fait partie des meilleurs livres qui ont été écrits. Donc le Cheikh Zayd dit quoi? Que ça fait partie des meilleurs livres qui ont été écrits dans la croyance pour les musulmans en général et particulièrement pour les étudiants en sciences religieuses. Yastawi fil hajati ilayhi al-mubtadi'u wal mutawassi'u fil ilm. Il dit quoi? Il dit, dont le débutant et celui qui a un niveau avancé dans la science ne peuvent s'en passer. Donc, les gens en ont besoin de ces livres-là. Ensuite, le Cheikh, il a essayé de développer certains trucs-là. Donc, on ne peut pas tout lire ici. Il a essayé de dire quoi? Il disait que après ces livres-là, donc ces livres-là, c'est un livre qui permet de débuter l'étude de la croyance de l'islam avant tout autre livre. Et après ça, maintenant, on fait quoi? On étudie les livres, les 4 règles. Après ça, maintenant, Kashiwar et Kitab Tawhid. Et après ça, maintenant, on fait quoi? On étudie Al-Aqidatu, Al-Wasatiyya, et après ça, Al-Hamawiyya, et après ça, At-Tadmuriyya, et après ça, At-Tahawiyya. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la parole du Cheikh Zayd. Vous voyez, non? Donc ça, c'est la parole des savants de la Sunna. Ensuite, je vais terminer maintenant cette fois-ci avec la parole du Cheikh Salih, le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhullah. Dans son introduction des
les trois fondements. Donc, dans l'introduction, quand il expliquait les trois fondements, parce que j'ai vu, sa parole est quand même ça fait 2 pages. Donc, je vais essayer de tout lire et on va traduire. Après ça, on va s'arrêter là. Et prochainement, on va continuer avec la suite. Donc, le Cheikh Fawzan, il dit ceci, dans l'introduction de son explication des trois fondements. L'introduction en même temps. Il a dit quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, le Cheikh dit, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, qu'il les prières et la salutation, soit sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Wa ba'd. Donc après cela, il dit quoi? فَبَيْنَ أَيْدِينَا هَذِهِ رِسَالَةٌ ثَلَاثَةُ الْوُصُولِ وَهِيَ رِسَالَةٌ جَلِيلَةٌ مُخْتَصَرٌ. Donc le Cheikh dit que nous avons entre nos mains cette épître, l'épître les trois fondements. وَهِيَ رِسَالَةٌ جَلِيلَةٌ, et que c'est une épître magnifique, importante, mukhtasar, concise. Donc, il a dit quoi? Le Cheikh Fawzan, il dit quoi? Au sujet de cette épître, il dit quoi? Que c'est une épître, les trois fondements, que c'est une épître magnifique, importante et concise. Mu'ayyadatun bil adillati min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qui est basé, ou qui est appuyé, donc qui est basé sur les preuves du Coran, sur les preuves du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh dit وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقيدة. Donc il dit, cette épître traite d'un fondement d'une grande importance parmi les fondements de l'islam, et il s'agit de la croyance. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها ثم يحفظونها لطلبتهم. Donc le cheikh dit, les savants donnaient de l'importance à ces genres de livres, résumés et concis. Ils les écrivaient et se fatiguaient à les faire de manière concise. Ils les retouchaient, puis les faisaient mémoriser à leurs étudiants. Ensuite, il a dit, لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. Donc, il a dit quoi? Il dit, le cheikh dit, il continue, il dit quoi? Afin qu'il reste comme des fondements auprès d'eux et comme une provision de laquelle ils profitent et ils en font profiter à autrui. Ensuite, le cheikh dit, والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم. Et le fait de débuter par ces épîtres concises, est la base pour les étudiants en sciences religieuses. فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئا فشيئا يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. Donc le cheikh dit, l'étudiant en sciences religieuses débute l'apprentissage de la manière progressive, petit à petit. Donc, petit à petit, en commençant par les bases de la religion, en commençant par les bases de la science et ses fondements. Et il monte progressivement, graduellement. Ensuite, il dit, فهذه المختصرات طريق المطولات. Donc, ces épîtres concises et résumées sont la voie qui mène vers les grands livres. Donc les grands ouvrages, les grands livres. Ensuite, il dit, فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات وتدرج منها شيئا فشيئا. Donc, il dit que il n'est pas possible de comprendre il n'est pas possible de comprendre les grands livres, les livres qui sont déjà avancés par rapport le niveau est avancé, donc les grands livres, il n'est pas possible de les comprendre qu'après avoir compris les ouvrages, donc les épîtres concises, les épîtres résumées, puis être montés à partir de manière graduelle, petit à petit, et progressivement. Donc c'est après avoir
après avoir étudié, après avoir compris les petits livres, maintenant qu'on passe au grand livre. Donc, celui qui n'a pas, donc, il fait comprendre quoi? Que c'est pas possible de comprendre les grands ouvrages, hein, sans avoir étudié ou bien sans avoir compris les petits. C'est ça que le cheikh est en train de faire comprendre. C'est comme quelqu'un maintenant qui décide maintenant, il veut étudier les hadiths des prophètes, il commence directement par Sahih Bukhari. Non. Il commence d'abord petit à petit par rapport, hein, il est encore petit dans la science. Donc, il commence d'abord par les 40 hadiths en Nawawi. Et qui va monter petit, hein, graduellement, progressivement. Donc, ils n'ont pas en mettant tu iras en mettant au sommet là-bas pour dire, hein, tu vas comprendre. Ça, c'est pas bien. OK? Donc, c'est petit à petit. Maintenant, الشيخ دي ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Donc le cheikh dit que c'est pour cela ils ont dit. Donc les savants ont dit au sujet ils ont dit que ils ont dit quoi? Et dit ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى. Donc c'est la raison pour laquelle donc c'est pour cela ils ont dit. Donc c'est les savants ont dit au sujet du sens de la parole d'Allah selon la tradition du sens rapproché. Donc selon la tradition du sens rapproché, devenez des savants éducateurs puisque vous enseignez les livres et vous quoi? Et vous l'étudiez. Ça, c'est la sourate 3 du Coran, le verset 79. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, les savants disent aussi du sens de ces versets-là, que quoi? Inna rabbaniyina humul ladhina yabda'una bi sigari masailil ilm qabila kibarihi. Donc, ils ont dit quoi? Que les savants éducateurs, donc les rabbaniyoun, donc inna rabbaniyin, donc les rabbaniyin, qu'on a traduit par les savants éducateurs, sont ceux qui commencent par, donc ce sont ceux qui débutent ou bien ceux qui commencent par les petits sujets scientifiques avant les grands. يربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. Donc il dit quoi? Et donc ils s'éduquent eux-mêmes. Ils s'éduquent eux-mêmes ainsi que les étudiants en débutant par les petits sujets puis quoi? Puis par les grands. Puis par les grands sujets. وهذا شيء طبيعي. Donc ils disent que c'est une chose naturelle. لأن كل أشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. Et dit ceci est une chose naturelle car toutes les affaires dans toutes les choses on commence ou bien on débute par ses fondements et ses bases puis vers ce qui est plus grand et plus immense. Donc, et puis on va puis vers ce qui est plus grand. Quant à ce qui est donc il a dit فأما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلى فهذا يتعب ولا يحصل على شيء بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. Donc le cheikh dit en ce qui concerne ou bien quant à celui qui s'attaque à la science religieuse par le haut, il va se fatiguer et n'obtiendra rien, tandis que celui qui commence, celui qui débute par les fondements, puis il monte graduellement. Celui-là, avec la permission d'Allah, il va évoluer selon la méthodologie correcte, donc selon la bonne méthodologie et la bonne orientation. Ensuite, le cheikh dit قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Donc le cheikh dit selon la tradition du sens rapproché, il dit quoi qu'Allah le très haut a dit selon la tradition du sens rapproché, et il t'interroge au sujet des convertis, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour les hajj. Et ce n'est pas un acte de piété, ce n'est pas un acte de piété que de rentrer, donc ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par les portes.
Ça, c'est la sourate Baqarah, la sourate 2 du Coran, le verset 189. Ensuite, le cheikh dit par rapport à ça. Ha'ula'i sa'alu anil ahilla. Limadha yabida'u. Il dit, Ha'ula'i sa'alu anil ahilla. Il dit, ceux-là, donc ces gens-là, ils ont quoi? Ils ont questionné au sujet des nouvelles lunes. Limadha yabida'u al-hilalu saghira. Donc, pourquoi est-ce que la nouvelle lune commence petit? ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا. Ok? Le cheikh dit quoi? لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا. Donc ils disent quoi? Que pourquoi? Donc le cheikh dit pourquoi est-ce que la nouvelle lune commence petite, puis grandit et grandit encore jusqu'à être complète, puis se réduire jusqu'à ce qu'elle redevienne une nouvelle lune. فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. Donc le cheikh dit, Allah les a blâmés et les a orientés vers le fait de questionner au sujet de ce qui leur est bénéfique, ce qui leur est utile, et de venir vers quoi? Des convents. Et de venir vers les demeures, ou bien les maisons, ou bien les demeures de la science par leurs portes. Malheureusement, on a comme ça des gens qui ils vont faire quoi? Ils vont poser des questions sur les choses qui ne sont pas bénéfiques pour eux, qui ne sont pas utiles pour eux. Donc le cheikh dit, أما السؤال عن الأهلة وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه وهو معرفة فوائد الأهلة ولهذا قال قل هي مواقيت للناس. Donc le cheikh dit, quand tu as questionné au sujet de la nouvelle lune et de ses états, et de sa petite taille et de sa grande taille, il n'y a aucun profit, il n'y a aucun bénéfice à cela. Mais de plus, les bénéfices résident dans le fait de questionner au sujet de ce dont ils ont besoin. Au sujet de quoi? De ce dont ils ont besoin. Et c'est quoi? C'est de connaître l'utilité des nouvelles lunes. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la tradition du sens rapproché, elles servent aux gens pour compter le temps. Ensuite, le cheikh dit, bayyana lahum fawaidaha wa hiya anna Allah ja'alaha mawaqita lin-nas ya'rifuna biha al-ibadat wal mu'amalat wal ajal wa ghayri dhalik. Donc le cheikh dit, il leur a clarifié. Donc il est là éclairci, il est là clarifié leur utilité. Et c'est c'est qu'Allah en a fait un moyen de compter le temps pour les adorations, les interactions, les transactions et les délais et bien d'autres. Ensuite le cheikh dit فأرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم excusez-moi. Donc le cheikh dit فأرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأن ليس لهم في ذلك فائدة وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه وهو أبواب العلم لا ظهور العلم والمسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها وإن احتاجوا إليها فهي حاجة قليلة. Donc le cheikh dit, Allah les a donc orientés vers l'utilité des nouvelles lunes. Et il ne les a pas répondu quant à leurs questions sur la réalité des nouvelles lunes. Car il n'y a pas d'utilité à cela. Et il les a orientés vers ce qui est, vers ce au sujet duquel il leur convient de questionner. Et ce sont les portes de la science et non pas l'arrière de la science, ni les sujets futiles dont ils n'ont pas besoin. Et s'ils en ont besoin,
c'est un besoin qui est minime, qui est infime. Donc, le besoin n'est pas trop. Malheureusement, on a quand même des gens, au lieu de questionner sur des choses qui sont importantes, ils vont quoi? Ils vont quoi? Ils vont questionner sur les choses qui sont moins importantes. Donc, vraiment, donc c'est tout ce qu'on peut dire. Ça. C'est la fin de la parole du chef Fozan. Ça. Donc, on va s'arrêter ici. Et prochainement, on va continuer avec la suite. Et ça, on va commencer avec la parole de l'auteur du livre qui est quoi? Il commence ça par la basmala Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Prochainement, on va commencer par ça. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.